Bonjour à vous les signes de terre, je viens vers vous pour la semaine du 8 au 14 juillet prochain pour les tirages sentimental et général. Puisque j'ai décidé, tout d'abord j'ai reçu un nouveau jeu, d'accord, pour ceux qui le connaissent. C'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet que je trouve magnifique. Donc j'ai décidé d'inclure dans les tirages général une partie sentimentale pour ceux que ça intéresse, bien sûr, les célibataires et les couples. Je ferai 2 tirages avec celui-ci à la fin de la vidéo. Pour les tirages généraux, j'utilise mon oracle des miroirs et le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Donc pour vous les signes de terre, nous commençons avec le Lenormand pour les guidages de la semaine prochaine, du 8 au 14 juillet pour les signes de terre. On le trouve. Les signes de terre, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 juillet. Les messages pour les signes de terre. Le puits est tombé, on parle d'aller au fond des choses, de creuser. Justement, on parle de nouvelles. De nouvelles, le cavalier peut signifier des nouvelles, peut signifier une personne qui vient chez vous mais qui ne s'arrête pas, qui vous apporte des nouvelles. Ça peut symboliser le facteur, un ami. Allez. Ah ben, le cavalier est revenu. Donc, il y a bien cette notion de nouvelles qui vous arrive. Et concernant un contrat, donc l'anneau fait penser à un contrat professionnel, fait penser à une relation sentimentale ici, peut-être une nouvelle relation sentimentale ou des nouvelles concernant votre situation sentimentale. Nous allons voir ce que nous dit le tirage. Ça peut être une nouvelle aussi qui concerne votre couple. Une nouvelle personne pour les personnes célibataires. Allez. Les énergies des signes de terre. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Quelles sont les nouvelles? Quels sont les messages pour les personnes des signes de terre? Hop. Oui, pour moi, alors la carte de l'arbre peut signifier la santé, peut signifier les ancêtres ici, un petit peu la famille, mais c'est pas la carte de la famille pour moi. C'est plus peut-être des choses ancrées. Ici, on parle de nouveaux projets, d'accord? De nouveaux projets, donc soit de quelque chose de sentimental, soit un nouveau projet dans le domaine professionnel. Un nouveau contrat. On parle d'un homme, le puits est retombé, donc on me dit vraiment si vous êtes dans cette notion de recherche d'un nouveau contrat ici, recherche d'un nouveau partenaire ici, on me dit qu'il y a des choses qu'il faut aller chercher au fond de ce puits ici. D'accord? Il y a vraiment cette notion de petits soucis avec le nuage. Donc là, très clairement, pour moi, dans cette ligne-là, on parle d'un contrat de travail. Peut-être que c'est un contrat de travail qui va s'arrêter et il y a cette notion de petits soucis ici. Vous savez peut-être, vous voulez peut-être quitter un emploi, puisque pour vous parler un peu de moi, qui suis un signe de terre, je quitte un CDI la semaine prochaine. Donc effectivement, ça me crée un peu de soucis puisque c'est un travail que je faisais depuis longtemps. D'accord? Donc il y a peut-être cette notion-là. Il y a peut-être tout simplement de nouveaux projets concernant un partenariat ici. Si vous faites un travail indépendant, que vous voulez peut-être
effectuer ce travail indépendant avec un partenaire. Ici, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a vraiment des petits soucis ici avec les nuages, mais c'est que passager. Ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est de vraiment regarder au fond de ce puits. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Si au fond de ce puits, ici, peut-être qu'il vous manque encore des informations. D'accord? La carte de la boussole est signifie ne pas être perdu, d'accord? Réfléchissez bien avant d'agir pour ce nouveau départ également. Et là, on parle d'un homme peut-être qui pourra vous aider à surmonter ces soucis ici, ou alors ça concerne un homme qui est dans cette phase-là, d'accord, de nouveaux projets ici, et c'est un peu flou puisqu'il y a ces nuages qui apportent le souci. D'accord? On parle quand même de temps, donc pour moi ici c'était un travail stable, un travail qui durait dans le temps, qui était stabilisé au niveau de la boussole ici également. Donc il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être un homme de votre famille ici qui va vous aider peut-être à y voir plus clair, à effectuer des démarches aussi si vous avez des démarches à faire concernant un nouveau projet également. Ça peut engendrer aussi par rapport à vos enfants. D'accord? Peut-être que les soucis par rapport à votre changement de travail, là également, peut me parler de soucis par rapport à vos enfants. Peut-être que c'est l'un de vos enfants aussi qui va faire un partenariat ici, qui va obtenir un contrat, qui est à la recherche d'un contrat de travail si vous n'avez pas d'emploi ici. On vous dit de chercher, vous trouverez les solutions ici. C'est marrant parce que cette carte, elle ressort énormément dans les tirages du jour aussi. La carte du puits, elle nous invite vraiment à aller au fond des choses, à réfléchir avant d'agir, oui, à avoir vraiment toutes les informations nécessaires pour commencer ce nouveau départ. Voilà. Ici, pour un couple dans le domaine sentimental, on peut me parler d'un couple déjà bien ancré, d'accord? Donc un couple qui n'est pas récent, pas une nouvelle relation ici, pour lequel il y a des petits soucis. Mais je pense que ces petits soucis concernant votre couple ici, ça me parle d'un enfant. Ça me parle d'un enfant. Ça peut me parler de problèmes, de petits problèmes de santé par rapport à un enfant. Faites attention, il y a beaucoup de cas de varicelle. Voilà, ça peut être ça. En ce moment, on est en plein dans la période des varicelles, j'ai l'impression. Donc ça peut être voilà, un enfant malade qui vous crée des soucis ici. Mais on vous dit avec le temps que vous inquiétez pas, vous allez retrouver une stabilité prochainement. Voilà pour le petit Lenormand. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Ouais, en dos de deck, j'ai la carte du pont. Donc le pont me dit tout simplement qu'il faut aller de l'autre côté. D'accord? Il faut le traverser, ce pont, si vous avez envie de voir du nouveau dans votre vie. Il y a des décisions à prendre. C'est jamais facile de changer de nos habitudes. Mais il faut savoir prendre des risques si on veut avancer dans notre vie. Allez, pour les signes de terre, pour la semaine du 8 au 14 juillet. Les messages. On parle de famille, donc ça concerne votre foyer ou votre famille en général ici. On parle de changement, donc c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a des changements par rapport au petit Lenormand juste avant, il y a des changements qui vont concerner tout votre foyer ici, d'accord? Que ce soit vos enfants, votre partenaire, votre femme ou votre cercle familial, en tout cas il y a vraiment cette notion de changement, la roue tourne. De terre, la
période du 8 au 14 juillet. Quels vont être ces changements d'ordre familial ici pour les signes de terre? Vous voyez, c'est bien, ça rejoint bien le petit Lenormand, on parle de contrat, de signature ici. Ah, pour certains ou certaines d'entre vous, ici, on peut me parler de grossesse. De grossesse, peut-être que vous attendiez avec la carte du rêve, d'accord? Vous pouvez apprendre une grossesse, votre grossesse ici, la semaine prochaine, et vous allez devoir vous projeter dans l'avenir. Donc forcément, ça créera des changements dans votre cercle familial. Correspondance avec un homme et avec le temps. D'accord, donc l'homme ressort au milieu, donc je pense qu'il y aura beaucoup de discussions avec votre partenaire ici concernant cette projection. Après, bien sûr, là on parle de grossesse, mais on peut me parler de gestation, de quelque chose de nouveau qui arrive. On va énormément en discuter avec un homme, peut-être que c'est votre partenaire, ça peut être un homme de votre famille ici. Oui. Oh, c'est un très beau tirage. Bon, ben, le travail ressort encore une fois. On parle peut-être que c'est un travail que vous rêviez, un travail pour lequel vous avez consacré du temps, d'accord? Énormément de démarches, puisque j'ai les correspondances à côté. Attendez, je vais régler un peu que vous voyez mieux. Voilà. En tout cas, ça peut me parler ici, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Vous allez devoir vous projeter pour quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, qui est en gestation. Mais on vous dit que la victoire arrive pour vous. D'accord? Vous allez en discuter, peut-être avec les personnes de votre famille, que ce soit pour une grossesse ici ou pour un changement, par correspondance, donc par le biais du téléphone, par le biais d'écrits. La réunion me parle aussi de rencontres, me parle de dîner. Voilà, vous allez suivre les conseils avisés de votre famille ici. Alors, pour moi, vous êtes sur la bonne voie, d'accord, sur la semaine prochaine. J'ai un avion qui est en train de passer. Donc pour moi, l'avion, sachant que je n'ai pas d'aéroport autour de chez moi, donc c'est rare que j'entende un avion, me parle de rapidité. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, on me parle de temps ici. Peut-être que ça fait un certain temps que vous faites ce travail-là. Et j'allais vous dire, ça ne sera pas pour la semaine prochaine. Mais vu l'avion, ça peut. Ça peut arriver pour cette semaine. En tout cas, il y aura vraiment cette notion de changement. Il y aura un grand pas en avant de fait pour vous. Peut-être que là, vraiment, on va trouver, on va se serrer les mains, on va trouver un compromis, une signature peut-être, voilà. Peut-être que j'ai la notion vraiment de démarche effectuée pour ce changement ici, d'accord? Mais vous inquiétez pas, la victoire est sur vous. On vous dit de travailler encore sur ce nouveau projet. C'est un très beau tirage pour vous, les signes de terre. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo pour les tirages généraux. Pour ceux qui nous quittent, qui ne s'intéressent pas au tirage sentimental, je vous souhaite d'excellentes vacances pour les personnes qui sont en vacances et une excellente semaine pour les autres. Allez, je continue avec l'oracle coup de cœur. Et je vais commencer par les personnes célibataires du signe de terre. Allez, les signes de terre pour la période du 8 au 14 juillet. Quels sont les messages pour les signes de terre? D'accord, vous voyez, on parle encore de gestation. De gestation, donc pour moi, il y a quelque chose qui est en développement. Peut-être que vous recherchez l'âme sœur, vous recherchez la personne de votre cœur. J'ai énormément de cartes qui tombent. Je vous avoue que quand j'ai commandé cet oracle, je ne pensais pas qu'il était si grand. Alors je le trouve magnifique, mais j'ai des tout petites mains et les cartes sont extrêmement grandes. Donc
Donc j'ai du mal, en plus il y en a énormément. Donc il faut le temps que je m'y habitue. Allez, pour les signes de terre. Pour la semaine du 8 au 14 juillet, pour les personnes célibataires. On me parle d'enfants. Donc soit vous êtes une personne célibataire avec des enfants. Et les enfants aussi peuvent me parler d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ses envies, ses intuitions ici. Là, on parle quand même d'un cœur brisé. Donc pour moi, ça peut symboliser aussi d'avoir eu le cœur brisé lors d'un amour d'enfance ici. D'accord? Lorsque vous étiez enfant, adolescent, ça peut me parler de ça pour vous les célibataires. Peut-être que depuis ça, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Peut-être que c'est encore en gestation. Vous avez encore des difficultés à faire confiance peut-être à quelqu'un. Ou alors, si vous avez des enfants, vous avez peut-être été trompé, quitté. Ici, vous avez eu le cœur brisé, d'accord, par peut-être le père de vos enfants. Ouais, on parle vraiment de blessures. Hein. De blessures, pour moi, là, c'est assez douloureux. Allez, les personnes célibataires. Signe de terre pour la période du 8 au 14 juillet. Oui, on voit bien ici que pour certains qui ont pu vivre une séparation douloureuse, une trahison, qui ont le cœur brisé, pardon. Ici, on parle vraiment d'avoir envie de se projeter dans l'avenir, d'accord, de prendre les outils ici et puis de vraiment se construire un avenir. On a envie d'avancer, d'accord. Peut-être que cette histoire qui date du passé, vous la gardez pour vous. Ouais. Ah, c'est beau. Ici, on voit bien qu'il y a cette notion de rêve, vous avez envie, on parle de tendresse, mais on parle de crise. Pour moi, c'est un peu instable. Oh. D'accord. Ici, on parle de féminine. De féminine, donc pour moi, c'est soit une femme, soit un homme ici qui a plutôt... comment dire ça? Je cherche le mot. Qui a plutôt des intuitions féminines ici. D'accord? En tout cas, il y aura du mouvement concernant un nouvel amour. Peut-être que vous allez vous projeter dans un nouvel amour. Peut-être que quelqu'un arrive dans votre vie ici, puisque vous en rêviez avec la carte de la plume. Ça va peut-être être une relation qui va être secrète, un peu discrète ici, puisque vous n'avez pas envie, vous avez peur. Là, j'ai vraiment cette notion de peur de resubir ce que vous avez pu subir dans votre passé ici. D'accord? C'est pour ça que vos projets... il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Il y a vraiment ces déplacements. Donc, il peut y avoir la notion de conflit, mais je dirais de conflit moral ici. Et je pense que c'est des conflits que vous gardez pour vous. D'accord? Ces peurs ici, ces ressentiments, vous les gardez vraiment pour vous. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. On parle de tendresse également, donc quelque chose de fort, des sentiments forts avec cette personne.
que vous ressentez peut-être déjà, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Et si, pardon, excusez-moi, je tousse. On me parle ici que ça peut marcher, mais il faudrait peut-être justement fermer cette page, ce livre-là qui a pu être si dur pour vous et jeter la clé, d'accord. Pour pouvoir recommencer sur de nouvelles bases et plus solides, d'accord. On a quand même cette notion de projeter dans l'avenir. Elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. En tout cas, vos rêves seront entendus. Et sortez, pour les personnes qui sont célibataires, qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un, là on vous conseille vraiment de sortir pour sortir de cette crise ici. Cette crise, elle peut me parler tout simplement de personnes qui se disent oui de toute façon ça arrive qu'aux autres, moi je trouverai personne, mais oui mais là clairement on vous dit si tu restes chez toi, le prince charmant ou la princesse ici ne viendra pas toquer à ta porte. Voilà, j'ai cette notion là. Donc voilà pour vous les célibataires, je vais continuer avec les couples. Signe de terre pour les personnes en couple. Le message. Pour les personnes en couple. Signe de terre du 8 au 14 juillet. Ah, l'inconstance, mi-figue, mi-raisin. J'adore cette carte. Cette carte, elle veut tout simplement dire un coup oui, un coup non. On ne sait pas trop. Un coup on s'engueule, un coup tout va bien. C'est vraiment cette notion-là. D'accord. Avec le visuel ici, on peut me parler du fait qu'un coup vous voyez beaucoup, un coup vous voyez moins. Vous habitez pas ensemble pour moi ici. Il y a ce manque peut-être de visuel, ça devient un peu inconstant ici, puisque peut-être que pour l'un, ben, vous voyez pas assez, pour l'autre, ben, vous voyez assez. Il y a vraiment cette notion-là. On parle de pardon ici, qui est tombé. Peut-être qu'il y a pu avoir une situation pour laquelle vous avez été un peu brutal ici. Il y a pu avoir des mots un peu dits sans être pensés également. Et que votre autre s'est éloigné. Ici, on vous demande de demander pardon ou de pardonner si c'est vous qui avez subi ces paroles déplacées, méchantes à votre égard. Là. Allez, les couples pour la semaine du 8 au 14 juillet. Quels sont les messages de l'univers pour les couples du 8 au 14 juillet pour les signes de terre? Allez. Ok, donc pourquoi j'ai eu cette couple-là? Là, on me dit clairement que c'est un couple soit pacsé, soit vraiment qui habitent ensemble. Il y a eu un pacte entre vous, d'accord? Donc c'est une union quand même assez solide ici. On me parle d'amour, de sentiments forts et partagés également.
Heureusement, la carte du milieu me parle d'abondance, mais à côté, j'ai des perturbations. Et pourquoi je vous disais, avec l'inconstance et le visuel, un coup vous le voyez, un coup vous ne le voyez pas, peut-être tout simplement que votre autre, ici, il s'amuse énormément. Peut-être qu'il sort avec ses copains, peut-être qu'elle sort avec ses copines beaucoup, peut-être qu'elle fait beaucoup de shopping, peut-être qu'il va souvent faire la fête, voir des matchs de foot. Il y a vraiment cette notion-là. Et que vous vous sentez un peu délaissé. C'est comme... c'est comme si vous vous sentiez... Ouais, je pense qu'il y a cette notion de jalousie aussi. C'est comme si vous vous sentiez trahi par moment et que vous savez plus trop si vous devez écouter votre cœur ou votre raison. Ici, vous voyez, il y a une balance avec le cœur et le cerveau. Et il y a cette notion de on ne sait plus. On ne sait plus parce qu'on se sent on se sent super bien avec cette personne ici. On a envie peut-être que cette personne, elle fasse plus de choses avec nous. Comme dans le passé. Dans le passé, on voit qu'il y a eu des papillons dans le ventre. Il y a eu des super belles choses entre vous deux. Il y a eu de l'abondance. Peut-être qu'il était énormément... Alors là, bien sûr, je me mets dans la position d'une femme, mais prenez comme ça vous parle. Il est peut-être qu'il était énormément présent, d'accord. Vous faisiez énormément de choses ensemble. Et que là, il est un peu dans la période, ben, je m'amuse, je vais voir mes amis, et puis je pense un peu à moi, quoi. Et vous vous sentez un peu rejeté par ça. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'en 2 deck, j'ai quand même eu l'invitation, d'accord. Donc je pense que le fait peut-être de moins vous voir, de dire les choses, mais attention de trouver vos mots pour dire les choses. Parce que vous pouvez prendre le risque aussi qu'il s'éloigne un peu plus. Donc là, on vous dit non, non, non. Prenez le temps de lui parler, de lui dire que tout ce que vous avez pu vivre avant dans votre couple vous manque, le fait qu'il soit présent pour vous, ou présente évidemment, vous manque et que vous aimeriez retrouver votre place ici. Et je pense que ça amènerait un déclic pour votre autre ici. Et vous retrouverez cette abondance, elle sort au milieu du jeu. Donc pour moi, je pense que votre partenaire, ici, ne voit pas le mal. Ne voit pas le mal, ne se rend pas compte qu'en fait, il vous délaisse. Mais il vous aime énormément, il y a énormément d'amour entre vous. D'accord. Mais il pense pas que le fait de sortir, de s'amuser un petit peu, ben, vous crée vraiment du chagrin, quelque chose de lourd à porter ici. D'accord. Donc le pacte aussi me dit de se mettre d'accord. De se mettre d'accord, peut-être qu'il y aura des écrits, de la communication écrite ici. Par message, par mail, etc. Par le biais des réseaux aussi, c'est possible. Pour trouver une amélioration à votre vie de couple, pour retrouver un équilibre dans votre couple ici. D'accord. Et ne vous inquiétez pas, pour moi, les choses reviendront bientôt à la normale. C'est la période de l'été. Comment vous dire ça? C'est la période de l'été, c'est vrai qu'on a tendance à s'amuser, peut-être que là tout simplement il a voulu penser à lui. Là sur la carte du divertissement on parle du mois d'août, donc peut-être que ça va durer jusqu'au mois d'août, ou peut-être qu'il va vous inviter tout simplement à aller avec lui, aller avec elle, faire des choses en couple, faire des sorties en couple, pour justement effacer un peu cette sensation de trahison ici. En tout cas il y aura des invitations pour vous. Donc pour moi... ça ne peut que s'arranger. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires que j'ai pu avoir, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un ressenti par rapport aux énergies sentimentales. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui partent. Faites attention sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.